Les commandes fondamentales de gestion de réseau. Dans cette vidéo, on va voir la commande tracert sous Windows et traceroute sous Linux. Tracert de Windows ou traceroute sous Linux est une commande qui permet de tracer le chemin emprunté par les paquets de données depuis votre ordinateur jusqu'à une destination spécifique. C'est-à-dire que il va vous montrer quels sont les routeurs intermédiaires. Il permet aussi de diagnostiquer en cas de problème la connectivité et affiche une liste séquentielle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va vous afficher les routeurs qui ont été traversés. On va faire une petite... avant de voir le fonctionnement de tracert ou bien de traceroute, on va voir ici le fonctionnement normal de... Donc si j'écris tracert 1111, vous voyez ici que il va vous afficher les adresses IP ou les noms des routeurs intermédiaires. Ça prend du temps. Le cas de, par exemple, ce deuxième là qui est résolu en adresse IP, et celui-là, c'est-à-dire il a fait la résolution. Donc ce qu'on va faire, il y a l'option "-d" qui permet de ne pas faire la résolution, et ça va vraiment aller très vite. Donc si vous ne voulez pas faire la résolution, il y a une autre option. Si je mets ici moins H, par exemple 3 1111, ça va donner seulement 3 sauts et ça va abandonner le chemin. Donc ici H c'est hop, hop c'est le nombre de sauts. Il y a aussi le "-w". On va faire ça "-w", et je vais mettre ici en millisecondes, c'est-à-dire 100 millisecondes, pour voir c'est-à-dire la réponse, s'il dépasse 100 millisecondes, il sera abandonné. Donc c'est ça. Et puis il y a l'option, oui, on peut combiner par exemple plusieurs options. Ici "-d" et "-w100". La même chose, regardez ici, ça c'est Windows, ce qu'on avait vu. Et pour Linux, le "-n" ça correspond à "-d", traceroute, "-m" c'est le nombre de hops, c'est-à-dire de sauts, et "-w" c'est en secondes ici et pas en millisecondes. Donc on va voir le fonctionnement de tracert. Regardez, premièrement, tracert utilise soit le protocole ICMP, les paquets ICMP, soit des paquets qui utilisent les segments UDP. On va voir maintenant que si par exemple on exécute cette commande là, il y a un paquet de TTL. Le premier paquet serait de TTL égal à 1. C'est quoi le TTL? C'est un nombre maximal de sauts à ne pas dépasser. Par exemple, ici, il va construire un paquet ICMP. La valeur de TTL ici, c'est 1. Ça, c'est le premier. Il va être envoyé d'ici à ici. Une fois qu'il arrive sur le premier routeur, il va être décrémenté et le TTL devient égal à 0, et il recevra une réponse avec bien sûr le type, c'est un paquet ICMP time exceeded, time to live exceeded. Donc c'est à dire que le time to live
a été dépassé. Maintenant, une fois qu'il reçoit cette réponse-là, il va préparer un autre paquet de time to leave, par exemple ici, égal à 2. 2. Et il va l'envoyer d'ici à ici, ça va devenir 1. Et d'ici à ici, s'il a décidé par exemple de l'envoyer de ce côté-là, d'ici à ici, ça va être 0. C'est-à-dire que le TTL va se décrémenter chaque fois qu'il passe un routeur, qu'il va bien sûr dépasser un routeur. Ici, celui-là va répondre avec un time to leave, avec un message ICMP, time exceeded. La même chose, un TTL, un autre paquet avec TTL égal à 3, il va être envoyé comme ça, par exemple ici. Une fois arrivé, ça va devenir 2, 1 et 0. Va envoyer une autre réponse avec ça c'est ICMP, time to leave exceeded, et ainsi de suite. Une fois que le dernier, bien sûr, que le message arrive au dernier routeur, la première des choses, il va envoyer un time to leave exceeded. Tout est écrit ici. La commande envoie des paquets avec des délais TTL incrémentés séquentiellement. Chaque routeur rencontré en route réduit le TTL. Lorsqu'il atteint le 0, le routeur abandonne le paquet et envoie un message ICMP time exceeded. Lorsque la commande tracer atteint la destination, le dernier routeur enverra un paquet ICMP de type time access à votre ordinateur. Okay. Enfin, votre ordinateur recevra du premier routeur, quand je dis le premier routeur, c'est sa passerelle, un message ICMP pour reachable. Le résultat affiché par la commande répertorier les routeurs traversés, leurs adresses IP ou non, ainsi que le temps de réponse. Ok. Maintenant, on va voir si par exemple on lance cette commande-là, et on va voir ici, on va lancer Wireshark, ici, on va mettre ICMP, et on va voir qu'est-ce qui va se passer lorsque j'exécute cette commande. Regardez. Voilà. Ça, c'est le TTL égal à 1. On va voir ici qu'il y a aussi le TTL égal à 2. Il y a TTL égal à 3. Ainsi de suite, jusqu'à arriver au TTL égal à 5. Ok. Maintenant, on va regarder que ici, ça, il a questionné qui. Donc ça, c'est un ICMP request. On va voir ici que voilà la source, voilà la destination. Ok, mais avec un time to leave égal à quoi? Ok, on va le voir. Check ça. Oui, c'est ici, je pense. Flag. Time to leave égal à 1. Donc il a envoyé un paquet avec un time to leave égal à 1. C'est-à-dire le premier routeur va le décrémenter et abandonner le paquet et envoyer la réponse avec un time to leave exceeded. On va voir ici. Vous voyez ici que c'est le premier routeur qui a envoyé à mon ordinateur ici. C'est sa passerelle. Et on va voir que le type, voilà, time to leave exceeded. Et ainsi de suite. Ça c'est le 2. C'est-à-dire que toujours la source, la destination. Et on va voir le time to leave
2. On lit 2, c'est-à-dire sa valeur est C2. Et c'est le deuxième routeur qui va répondre. Oui. Sur sa adresse. Ça c'est quoi? C'est la... Ok. Paquet 252. Paquet 252. Il est où 252? C'est ici. Donc c'est une demande, mais la réponse, c'est qui va répondre? C'est le deuxième routeur. C'est 113, 173, 178, 82, 1. 173, 100, etc. jusqu'à arriver ici. On va voir que ici, donc il y a le port unreachable. C'est qui a envoyé ça? C'est, bien sûr, c'est la réponse. Ça c'est la source, ça c'est la destination.